Bien et d'être assez confortablement. Moi, c'est Emmanuel Kwame, vous me connaissez déjà parce que ce n'est pas une première fois. Mes vidéos sur YouTube, j'avais commencé par les mathématiques où j'expliquais le raisonnement par excellence. J'en ai quand même fait pas mal de vidéos d'ailleurs qui ne sont pas encore publiées, d'accord? Mais aujourd'hui, nous allons faire la physique. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis un professeur de mathématiques, physique, chimie. Mais là, je vais sur les réseaux sociaux, je préfère m'aventurer en mathématiques et en physique. Mais la plus grande partie de mon travail sera beaucoup accentué sur la physique, d'accord? Parce que c'est un phénomène qui est prisé, ok? Qui est prisé. Maintenant, regardez ici. Le phénomène qu'on va faire aujourd'hui, il s'agit de l'effet Doppler, ok? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cet effet-là, encore d'autres ne connaissent pas, ok? L'effet Doppler a été découvert pour une première fois par Christian Doppler, hein? Christian Doppler, c'est un mathématicien, un physicien autrichien, pédagogue, un astronaute, un professeur. Voilà, il vient de l'Autriche, ok? Il est né à Salzbourg. À Salzbourg, si j'ai bien de mémoire, le 29 novembre 1803. Il est mort à Venise bien le 17 mars 1853. Donc, apparemment, il a vécu 49 ans, ok? Mais il a pas mal travaillé, d'accord? Il a pas mal travaillé. Donc, ce qu'il faut savoir sur Christian Doppler, c'est que Christian Doppler, son travail a concerné principalement l'optique, ok? L'optique, donc généralement sur l'amélioration du microscope par champ de Clair, le spectromètre et ses applications. Maintenant, on revient sur le but du sujet, effet Doppler. Bon, je vais écrire effet Doppler. Effet Doppler. Effet Doppler. Bien. Donc voilà, effet Doppler. Donc, comme je disais d'ailleurs, la publication la plus célèbre de Christian Doppler, qui porte maintenant son nom, qui est effet Doppler, est titrée sur le nom de, disons, comment je vais dire ça, la substantifique moelle de cet objectif, comme le disait Baruch-Orient, même disait aussi Rabelais le disait ici. Donc, c'est sur la lumière colorée des étoiles doubles et quelques étoiles du ciel. Ok? Donc, c'est cette publication-là. Et cela a été fait, si j'ai bien de moi, le 17 mai 1842. Ok? 1842, et ça, c'était devant la Société royale des scientifiques de Bohême. Ça, c'est toujours en Autriche. Ok? Maintenant, on revient. Christian Doppler, il a beaucoup travaillé sur cet effet-là. Mais je vais essayer de parler des applications pratiques. Mais avant de parler de cela, il faut savoir d'abord ce que c'est l'effet Doppler. Je vais prendre un phénomène très trivial pour que vous compreniez. Hein? Très trivial. Vous allez voir que c'est très élémentaire. Bien, je vais prendre une personne, ok? Une personne là, c'est un peu abstrait, quoi. Une personne qui est debout dans l'eau au bord du rivage, ok? Donc, je suppose que c'est moi qui suis dans l'eau au bord du rivage, je vais à la plage pour expérimenter l'effet Doppler. Hein? Ces phénomènes, en fait, ça peut s'expliquer à des prolata différents, okay? À des proportions différentes. Okay? Donc, ne soyez pas surpris lorsque vous allez voir quelqu'un prendre des téléphones, deux téléphones par exemple, pour expérimenter l'effet Doppler. C'est très simple. Et à l'issue de ça, vous pourrez même donner une définition avant que je ne donne moi-même. Okay? Donc, je disais, voilà, moi l'observateur qui suis debout dans l'eau au bord du rivage. D'accord? Donc, voilà, les vagues arrivent sur mes pieds. Je suppose qu'à toutes les 10 secondes, et 12 secondes, donc quand je prends 10 secondes, ça c'est la période, hein, parce que la période, ça c'est le temps minimal au bout duquel un phénomène se répète identique à lui-même. Donc lorsque je suis là, les vagues d'eau arrivent sur, disons sur mes pieds à chaque 10 secondes, on remarque que c'est la période, ok? Donc là, on remarque que cette période elle est constante, c'est 10 secondes. Et vous savez que la période, ça c'est une fonction inverse de la fréquence. Donc si la période est constante à ce niveau, ce qui veut dire que la fréquence elle est constante. Ok? Donc là, les vagues arrivent sur son pied ou encore sur ses pieds toutes les 10 secondes. Après, vu cela, cette personne essaie de marcher. Donc cette personne marche et court en direction du large. Donc là, elle part à la rencontre des vagues. Elle s'assied la terre avec une fréquence qui est plus élevée. Donc vous voyez, lorsque la fréquence est plus élevée, la période elle est faible. Ok? Donc je suppose que toutes les 5 secondes ou toutes les 8 secondes. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, la fréquence était constante, après la fréquence varie. Et la distance qui était entre l'observateur qui était la personne qui est debout dans l'eau, et aussi les vagues d'eau qui arrivent sur son pied, donc cette distance va varier au cours du temps. Donc là, vu que alors la fréquence est élevée, cette personne essaie de faire demi-tour. Elle fait demi-tour
et puis vient maintenant en direction de la plage. Vous voyez? Donc elle vient maintenant en direction de la plage. Donc vous allez remarquer que alors ces vagues d'eau-là vont l'atteindre avec une fréquence qui est moins élevée. Et vous voyez, lorsque la fréquence est faible, la période elle est grande. Ok? Donc là, je suppose que toutes les 12 secondes ou 15 secondes. Voilà, ce phénomène est très trivial. Ce ne sont pas simplement des mots grandiloquents que je dis dans le vide. Regardez bien, c'est très simple. Point de départ, la fréquence est constante. La fréquence quoi? Après la fréquence de quoi? Donc c'est une variation de fréquence. Après la personne qui était debout dans l'eau au bord du rivage, cette personne était immobile. Après cette personne fait des mouvements. Vous voyez, elle fait des mouvements. Donc la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Alors à l'issue de ça, qui va me donner brièvement une définition à l'effet Doppler. Donc simplement on va dire que l'effet Doppler c'est quoi? Ça c'est un décalage de fréquence. Et d'ailleurs n'oubliez pas que les vagues doivent émettre des ondes sonores. Hein. Vous-même quand vous partez au bord de la mer, vous voyez, vous entendez des échos, d'accord? Des échos qui viennent. Généralement, lorsque le son, c'est-à-dire que lorsque les vagues s'approchent de toi, la fréquence est un peu plus élevée. Donc l'onde sonore émise par alors les vagues d'eau. Alors, on remarque que le son devient un peu aigu. Au fur et à mesure que la vague s'éloigne, le son devient grave. C'est comme si je prends une sirène de police ou encore les sirènes de pompiers, comme ça, ou encore une ambulance. C'est un peu comme ça. Lorsque l'ambulance s'approche de toi, tu remarques que alors, le son, encore le coup émis par l'ambulance, lorsque l'ambulance s'approche, les ondes vont se resserrent à l'avant de l'ambulance. Donc, le son devient aigu. Au fur et à mesure que l'ambulance s'éloigne de toi, toi qui es l'observateur, alors le son émis par cette ambulance devient un peu plus grave, c'est-à-dire la fréquence diminue. C'est comme ça que le phénomène se passe. Alors l'effet Doppler, c'est simplement une variation de fréquence, d'accord? Une variation de fréquence d'une onde, généralement acoustique ou électromagnétique, d'accord? Entre la mesure de la fréquence à l'émission et la mesure de la fréquence à la réception. Lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. C'est très simple, ok? Et dans cette définition, c'est aussi un postulat, donc je peux dire que c'est un postulat définitoire. Donc je préfère écrire ici postulat définitoire. Ok?